La fiancée de l'autre monde, prologue. Sous la lune d'argent. La lune s'élevait lentement au-dessus des montagnes argentées, immense et éclatante, comme une reine qui prenait place sur son trône céleste. Ses rayons baignaient le royaume de Pilaknabuan d'une lumière douce et irréelle, transformant les forêts en mer d'ombre mouvante et les rivières en rubans scintillants. Chaque nuit de pleine lune, les femmes louves levaient les yeux vers elle avec respect et ferveur, car elle était leur guide, leur mère et leur protectrice. Mais cette nuit-là, la lune semblait plus lourde, plus vibrante, comme si elle portait en son sein un secret prêt à éclore. Au cœur du royaume, la cité royale s'étendait en cercle concentrique autour du temple de Taïri, la déesse de l'amour et de la beauté. Ses hautes colonnes de marbre blanc, incrustées de pierres lunaires, reflétaient la clarté céleste, et ses portes d'argent s'ouvraient sur une vaste salle où brûlaient des torches éternelles. C'était là que la reine Koa, souveraine de Pilaknabuan, s'était rendue seule, guidée par un appel qu'elle ne pouvait ignorer. Koa avançait d'un pas mesuré, sa cape de velours noir effleurant le sol poli. Ses yeux dorés, héritage de sa lignée royale, brillaient dans la pénombre. Elle était grande, fière, mais son cœur battait avec une intensité inhabituelle. Depuis plusieurs nuits, des rêves étranges la hantaient. Une silhouette inconnue, des yeux d'un bleu d'azur perçant les ténèbres, et une voix douce qui murmurait son nom. Elle avait cru d'abord à une illusion, mais ce soir, la sensation était différente. Ce n'était plus un rêve, c'était un appel. La reine s'arrêta devant la statue monumentale de Taïri. La déesse y était représentée sous les traits d'une femme majestueuse, drapée d'un manteau de pierre blanche, tenant dans sa main gauche une rose éternelle et dans sa main droite un croissant de lune. Ses yeux sculptés semblaient vivants, emplis d'une douceur infinie. Koa s'agenouilla, posant ses mains sur le sol froid, et ferma les yeux. Un silence profond s'installa. Puis soudain, l'air vibra. Les flammes des torches s'inclinèrent comme sous l'effet d'un souffle invisible. La statue s'illumina d'une clarté argentée, et une voix, douce mais impérieuse, emplit la salle. « Reine Koa de Pilaknabuan, écoute ma volonté. » Koa releva la tête, ses yeux écarquillés fixant la statue désormais animée d'une lumière surnaturelle. « Le temps est venu. La lignée royale ne peut s'éteindre, et ton peuple a besoin d'un héritage béni. Mais ton destin ne se trouve pas parmi celles qui t'entourent. Il est lié à une âme venue, d'ailleurs, d'un monde que tes yeux n'ont jamais contemplé. » La reine sentit son souffle se bloquer. Une étrangère, une humaine, lors de la fête de Mahina Polu, quand la lune sera à son apogée, je ferai descendre des cieux celle qui partagera ta vie. Elle portera en elle la bénédiction de mes dons, et de votre union naîtra une descendance aux yeux d'azur, signe de mon amour éternel. Prépare ton peuple, prépare ton cœur, car devant tous, je déposerai dans tes bras la fiancée de l'autre monde. La lumière s'intensifia, puis s'éteignit brusquement, laissant la salle dans une obscurité presque totale. Koa resta immobile, le cœur battant à tout rompre. Elle savait que ce qu'elle venait de vivre n'était pas une hallucination. Taïri lui avait parlé. La prophétie était claire. En regagnant le palais, Koa ne pouvait chasser de son esprit l'image fugace que la déesse lui avait montrée. Une jeune femme aux cheveux bordeaux, penchée sur des livres, entourée de 2 chiennes fidèles. Ses yeux bleus d'azur brillaient d'une intensité troublante, comme s'ils avaient traversé les mondes pour la fixer, elle, reine de Pilaknabuan. Mais avec cette vision venait aussi une inquiétude. Comment son peuple accueillerait-il une étrangère? Déjà, des murmures s'élevaient dans les cours et les marchés. Certaines femmes louves rêvaient d'un miracle, d'autres craignaient qu'une humaine ne comprenne jamais leurs coutumes, leur lien à la lune, leur nature profonde. Koa, elle, oscillait entre la peur et l'espérance. Elle avait toujours porté seule le poids de la couronne, consciente que son devoir passait avant ses désirs. Mais pour la première fois, une promesse d'amour s'ouvrait devant elle. Un amour choisi non par la politique ou la tradition, mais par la déesse elle-même. Les jours suivants, la cité entière s'activa. Les prêtresses préparèrent l'encens sacré, mélange de résine et de pétales lunaires, destiné à guider l'âme de l'élu à travers les mondes. Les musiciennes répétaient les chants anciens, leurs voix s'élevant dans les rues comme des prières. Les artisans dressaient des arcs de fleurs blanches et d'argent, et les enfants couraient en riant, portant des lanternes de cristal. Chaque pierre, chaque étoffe, chaque flamme devait être parfaite, car cette fête ne serait pas seulement une célébration de la lune, elle serait le théâtre d'un miracle. Pourtant, au milieu de cette effervescence, Koa se sentait seule. La nuit, elle se retirait sur le balcon de ses appartements, contemplant la lune. Elle posait une main sur sa poitrine, là où battait son cœur, et murmurait « Taïri, ai-je la force d'accueillir cette étrangère? Sera-t-elle prête à m'aimer, à aimer mon peuple? Ou bien fuira-t-elle devant ce destin imposé ?»
Mais chaque fois, la lune semblait lui répondre par un éclat plus vif, comme pour lui rappeler que la volonté divine ne se discute pas. La veille de Mahinapolu, Koa alluma une lampe d'argent et s'agenouilla devant son autel privé. Elle fit le serment solennel « Ô Tairi, je protégerai cette fiancée de l'autre monde. Je l'accueillerai comme mon égale, comme mon amour, comme la mère de la lignée que tu as bénie. Devant mon peuple et devant la lune, je jure de ne jamais faillir. » La flamme vacilla, puis s'éleva plus haut, comme si la déesse avait entendu et accepté son serment. Pendant ce temps, loin de Pilaknabuan, Stella ignorait tout de la prophétie qui liait son destin à celui d'une reine louve. Elle venait de recevoir ses diplômes universitaires, entourée de ses 2 chiennes, Roxy et Akira. Elle riait, insouciante, impatiente de retrouver ses grands-mères pour une fête familiale. Mais déjà, le fil invisible du destin se tendait autour d'elle. Car la lune, la même lune qui brillait sur Pilaknabuan, veillait aussi sur elle. Et bientôt, un accident imprévu ouvrirait le passage entre leurs 2 mondes. Ainsi commençait l'histoire de la fiancée de l'autre monde. Une reine solitaire, une déesse bienveillante, un peuple en attente et une jeune femme ignorante de la prophétie qui allait bouleverser sa vie. Sous la lumière de la lune d'argent, 2 destins s'apprêtaient à se rejoindre, unis par l'amour, la foi et le mystère.